Le problème, c'est que Thales, à notre avis, ne fait pas les bons choix. Quand on donne 0% à TAS, parce que des choix ont été faits qui n'étaient pas les bons au niveau des satellites, c'est pas un bon choix. Quand on donne 1,7% grosso modo à tous les salariés de DMS alors que l'inflation est à 2-3, c'est pas un bon choix pour nous. Thales a distribué cette année à peu près un petit milliard, 900 millions d'actions pour les actionnaires. 900 millions, si on le divise par 42 000 salariés et par 12, ça fait 1 000 € par mois et par salarié pendant toute l'année 2025. Quand Thales dit on fait le choix d'investir, c'est faux. Il n'y a pas d'investissement dans l'outil de production. Il n'y a pas d'investissement au niveau du personnel non plus, puisque Thales se targue de vouloir recruter 3 000 personnes. Et en fait, il y a 4 000 départs prévus, donc le bilan il est négatif, donc on est à moins 1 000 personnes. Voilà, donc c'est tout ce genre de choix qui fait que on n'est pas content et on vient le dire, quoi. Aujourd'hui, beaucoup d'argent public est déversé dans la soi-disant économie de guerre. Alors Thales est en grande partie un fabricant d'électronique pour les armes. Et il se trouve que cette soi-disant économie de guerre, elle aboutit à pas d'investissement dans l'outil industriel, pas d'augmentation salariale, donc pas d'investissement dans les hommes et les femmes qui font le travail. Et si on regarde un solde net de moins 1000 emplois l'année prochaine, ne serait-ce que chez Thales, donc chez le donneur d'ordre, et sans parler non plus de l'impact sur la sous-traitance dû à la délocalisation dans des pays à bas coût européens comme la Roumanie ou dans des pays à bas coût mondiaux comme l'Inde, qui aboutissent à des problématiques chez nos sous-traitants. Et on pourrait citer par exemple Eolan, qui est un sous-traitant de fabrication de cartes électroniques qui est aujourd'hui en grande difficulté financière.